comme un nuée, ensoleillé, elle te touche, elle te chante, elle te transforme. Oh, oui, je la veux, moi 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 je la Aujourd'hui, c'est la célébration de la Pentecôte. Et je veux que nous souhaitions tous joyeuse fête de Pentecôte au révérend Ange Aluna qui est au Bénin, en levant ta main et en disant joyeuse fête de Pentecôte, révérend Ange Aluna là où se trouve au Bénin. Joyeuse fête de Pentecôte au révérend Ange Aluna. Souhaitez encore joyeuse fête de Pentecôte à FVJC, nos frères et nos sœurs qui sont là-bas à l'église de Bénin. Joyeuse fête de Pentecôte à FVJC qui se trouve au Bénin. Acte 2, versets 1 à 4, pendant que nous sommes debout, je lis la parole. Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes aux autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Lève ta main droite, dis: Saint-Esprit, je te salue. Saint-Esprit, je te salue. Je t'appelle. Je t'appelle. Viens remplir mon âme. Viens remplir mon âme. Viens remplir mon esprit. Viens remplir mon esprit. Viens remplir mon corps. Viens remplir mon corps. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Pour la venue de ton Esprit Saint. Pour la venue de ton Esprit Saint. Ajoutons Ézéchiel chapitre 37 pour faire un pont. Ézéchiel 37.
Lisons les 4 premiers versets du prophète Ézéchiel. Je lis la parole dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, à partir du premier verset. Je lis au nom puissant de Jésus. La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'emmena par son esprit. Il me déposa au milieu d'une vallée pleine d'océans. Il me fit promener sur eux en tous sens, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée, et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements deviendront? Je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Parole Seigneur. Acclamons la venue de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Acclamons la venue de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Dis Saint-Esprit, nous te saluons, nous t'acclamons. Saint-Esprit, nous t'acclamons. Viens régner dans cette église. Saint-Esprit, nous t'acclamons. Nous te célébrons. L'Esprit de Dieu, nous te célébrons. Quand tu es là, les puissances des ténèbres sont enlevées. Assoyons-nous dans sa présence. Que le Saint-Esprit prenne la plus grande place. Il est le roi parmi nous. Le chrétien doit connaître le Saint-Esprit comme on connaît Dieu, comme tu connais qui est Jésus. Tu dois aussi connaître qui est le Saint-Esprit. Connaître le Saint-Esprit est très important parce que c'est la personne la plus importante que Jésus nous a présentée, qui doit nous conduire dans toute la vérité, qui doit nous parler, témoigner de Jésus, qui doit diriger l'église, qui doit donner les dons du Saint-Esprit. C'est lui qui doit faire toutes choses. Jésus a présenté le Saint-Esprit dans les termes honorifiques. Il dit que nous devons l'honorer, nous devons le respecter, nous devrons dépendre de lui et nous devrons lui obéir. Lorsque Jean-Baptiste est venu dans Matthieu chapitre 3, il dit au peuple qu'il écoutait à cette époque-là, quelqu'un viendra après moi, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne d'ouvrir les lacets de ses souliers. Il parlait de Jésus qu'il allait venir, mais Jésus qui vient après lui était plus puissant que lui. À son tour, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a présenté le Saint-Esprit. Il a dit ceci dans Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32. Il dit, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera point pardonné. Il dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, moi Jésus, contre le Fils de l'homme que je suis, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit,
il ne lui sera pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Jésus présente le Saint-Esprit comme le plus grand. Amen. Yesu alobete soko lobi mabe songo na mwana moto akolimbisa yo kasi soko lobi mabe esongo ya molimo santu bakolimbiso te ata konekeke lelo to pe nekeke oyo ezali koya. Donc toi et moi, nous devrons respecter le Saint-Esprit, l'honorer. C'est pourquoi on prêche Jésus, on laisse le Saint-Esprit opérer les miracles. Vous comprenez? Amen. Je prêche Jésus, le Saint-Esprit vient opérer. Oui. On croit en Jésus et on obéit au Saint-Esprit. Vous voyez la différence? Je crois en Jésus, j'obéis au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui l'avocat de Jésus. C'est lui qui doit défendre Jésus. Oui. Et le Saint-Esprit devient mon avocat, ton avocat. Comprenez-vous la différence entre Jésus et le Saint-Esprit? Jésus est venu préparer le chemin, il est venu préparer la maison, il est venu laver la maison pour que le Saint-Esprit vienne comme un roi régner dans le temple de son corps. Amen. Ton corps doit devenir le temple du Saint-Esprit. Jésus, lui, il est venu sur la terre comme un esclave. Philippiens chapitre 2 verset 612 déclare: Jésus qui était égal à Dieu n'a pas regardé cette égalité comme une proie à arracher. Il s'est humilié lui-même, devenant semblable à un homme, comme un esclave volontaire, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ah. Jésus est venu comme un esclave. Lorsqu'il est né, même là où on allait la coucher, moi si je bota awa. Ici que bota ma qui pas été. Jésus est venu comme un esclave. Molimo santa ko botsa na libuma moi si babala déjà. Moi si angana. A côté na libuma Marie. Balbi na tension. Molimo santa na tidinwana. Il naît dans le ventre de quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il va à Jérusalem, il dit à ses disciples: allez, prenez un anneau. Le Seigneur on a besoin. Jésus est venu comme un esclave. Judas Iscariot l'a vendu comme un esclave à 30 pièces. Afin que les hommes aient le droit de le punir, de le juger, de le maltraiter comme ils veulent et de l'amener à la mort de la croix. Jésus est venu comme un esclave dans l'humilité. Chaque fois qu'il voulait faire une fête, il dit partout il ne faisait que louer. Il a dit: je n'ai pas où reposer ma tête parce que le Fils de l'homme n'a pas de maison. Et quand il est mort, on l'a enterré dans le tombeau de quelqu'un qu'on a emprunté. Joseph d'Arimathie. Comme un esclave. Et il a fait tout ça pour te sauver toi et moi, laver nos péchés à la croix. Et quand nous croirons en lui, le Saint-Esprit pouvait venir. Jésus est mort à la croix comme un esclave, afin de nous sauver toi et moi, de préparer la route, de préparer la maison, pour que le Saint-Esprit qui viendra, il vienne comme un roi. Jésus est venu comme un esclave, mais le Saint-Esprit vient comme un roi, le roi des rois, pour venir régner dans nos corps. Acclamons le Saint-Esprit qui doit régner ce soir. Laisse le Saint-Esprit régner dans ta vie. Dis avec moi: Saint-Esprit viens régner. C'est pourquoi Jésus a dit: vous pouvez faire tout sur moi.
je vous pardonnerai. Mais lui, quand il viendra, il ne vient pas comme un esclave. Il vient comme un roi. Régner dans la maison de quelqu'un qui est devenu sa maison. Parce que Jésus a déjà payé le prix. Est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit régner? Régner en l'acclamant très fort. Saint-Esprit, viens régner. C'est pourquoi aujourd'hui, les croyants qui ont reçu le Saint-Esprit devraient avoir la victoire sur la maladie, la victoire sur les oppressions du diable, la victoire et la victoire. Pourquoi les gens n'ont pas la victoire? Parce que Jésus a dit, il ne faut pas mentir au Saint-Esprit. Comme Ananas et Saphira. 1. 2. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Ananas et Saphira dans Acte 5 que tu dois lire. Éphésiens 4, verset 30. Il ne faut pas outrager le Saint-Esprit. Hébreux 10, verset 29. Il ne faut pas résister au Saint-Esprit. Certains frères, certaines sœurs, Dieu leur parle, mais ils résistent au Saint-Esprit. Certains frères, certaines sœurs, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit. Tu as éteint l'esprit. J'ai cité 5 points que je vais appeler notre papa qui est resté ici comme responsable pour nous amener dans une prière de confession, dire Saint-Esprit, pardonne-nous si nous t'avons attristé. Pardonne-nous si nous t'avons outragé. Pardonne-nous si nous t'avons éteint. Pardonne-nous si nous t'avons résisté. Papa Arsène va nous faire la prière pour demander pardon au Saint-Esprit. Certains frères, Dieu ne les exauce plus. Certaines sœurs, les réponses ne viennent pas parce qu'ils ont outragé le Saint-Esprit. D'autres ont menti au Saint-Esprit. D'autres ont éteint l'Esprit. Le jour de 4 mars, vous connaissez ce témoignage de votre papa Ange, non? Il était en Pila. Dimanche matin, il entend l'Esprit Saint lui dire, va voir papa physique. Va voir papa physique. J'étais dans ma parcelle de Wenze. À 7h, il a obéi à la voix de l'Esprit. Il est venu me voir. Un pasteur, hein? Il pouvait rester, mais dimanche n'attend, je vais préparer ma prédication. Dimanche n'attend, je vais préparer l'église. Dimanche n'attend. Mais il a obéi à l'Esprit. Oui. Dès qu'il s'assoit de mon bureau, les détonations de 4 mars commencent. Il dit, aïe, l'Esprit de Dieu l'a fait sortir à vol. Vous voyez bien, non? Amen. Vous voyez bien, non? Amen. On croit en Jésus, mais on obéit au Saint-Esprit. Combien de fois parmi vous, Dieu vous dit des choses, le Saint-Esprit vous parle, vous résistez, vous résistez, vous résistez, vous résistez. Si le révérend Ange Aluna n'avait pas obéi au Saint-Esprit, qu'il a fait sortir d'un pilat pour aller venir voir son Père, qu'est-ce qui allait arriver? Papa Ange a tout ça qui molimo santuté, oya bibisaki na pila pour comment tata na ye. Mingi misusu Saint-Esprit tika mwasi yo yozotala po kitoko na ye, ozotala pona bonzenga na ye. Tika mobali oyo. Mais soko yo ki Saint-Esprit te, okoti libalo wana, yo komona makambo komona. Amen. Est-ce que papa Arsène na samati? Ya me Arsène na prière la confession. Parce qu'il faut na Pentecôte oyo que tout ce que tu as demandé à Dieu, que le Saint-Esprit te l'accorde. Au nom de... Au nom de...
Dis encore amen à la prière. Acclame le Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous demande de marcher par l'Esprit. Donc, la Pentecôte qui est la fête de la descente du Saint-Esprit est très importante. Et comme le Saint-Esprit est un esprit, pour se manifester le jour de la Pentecôte, Dieu l'a rendu visible par 3 signes. Il dit qu'il y a eu un bruit, un vent impétueux, et il y a eu des langues de feu. Voilà. Ces signes extérieurs, c'est pour convaincre les gens que réellement l'Esprit de Dieu est une personne vivante, mais qui a eu des symboles pour se manifester. Parce qu'avant la Pentecôte, les hommes étaient semblables à la vision d'Ézéchiel, la vallée des eaux secs, la vallée des ossements desséchés. Avant la Pentecôte, les hommes étaient morts spirituellement. Ils étaient sans espoir. Avant la Pentecôte, le diable pouvait malmener les gens. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu, Ésaïe 59, verset 19 déclare: lorsque l'ennemi viendra vous attaquer comme un fleuve, parce que le fleuve est orgueilleux, lorsque le fleuve a furie, il descend, il n'a personne pour l'arrêter. Quand l'ennemi viendra comme ça, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ah oui. Oui. Avant la Pentecôte, les gens avaient peur. Ils se cachaient dans les maisons, les disciples se cachaient dans les maisons. D'ailleurs, dans la chambre haute, ils étaient 120. Ils étaient là-bas, enfouis. Pendant 10 jours. Découragés sans espoir. Comme ces eaux que Ézéchiel a vues dans la vallée, morts, inutiles à la société, sans espoir. Avant la Pentecôte, ils étaient inutiles dans leur société. Comme dans Luc 24, versets 17 à 21, lorsque Jésus est ressuscité, il a vu 2 disciples sur le chemin de Maïs. Les deux, l'un et l'autre se disputaient. Et Jésus s'est approché d'eux. Mes frères, pourquoi vous êtes si tristes? Vous êtes en train de causer avec beaucoup de tristesse comme cela. Écoutez leur réponse avant le Saint-Esprit. Il dit: toi, tu es le seul ici à Jérusalem qui ne sait pas que les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens, ont arrêté Jésus, ils l'ont crucifié, ça fait 3 jours. Nous là, nous espérions que c'est lui qui délivrerait Israël. Mais nous sommes déçus, nous sommes tristes parce qu'on l'a tué. Il n'avait plus d'espoir.
La Pentecôte vient pour donner l'espoir à tous ceux qui étaient désespérés. Alléluia. La Pentecôte est venue pour donner l'espoir. Celui qui dit que moi, ma maladie là, il a déjà souffert. Le Saint-Esprit te donnera l'espoir dans la vallée dans laquelle tu es enfermé comme mort. La vallée que Ézéchiel a vue, ce n'est pas un lieu géographique. C'est un lieu spirituel. C'est une condition de vie. Cela indique la saison où quelqu'un est en train de passer, mais la vie est comme mort. C'est une métaphore existentielle pour montrer que l'état des hommes sans le Saint-Esprit. Chaque enfant de Dieu, homme ou femme, chaque serviteur, à un moment de sa vie, Dieu permet que tu passes dans la vallée des ossements desséchés. À cette période où tes rêves sont morts, tes projets ne marchent pas, ta beauté est foulée aux pieds. Tes dons, tes diplômes ne valent rien. Une saison où même quelqu'un ne t'appelle pas dans la rue. Les relations ne fonctionnent pas. Les maladies t'envahissent. Une saison où tu vis comme le surplace. C'est la vallée des ossements desséchés. Le moment où les ministères, ton département traverse une période où il n'y a pas de sel, il n'y a pas de finances, il n'y a pas de ceci. Mais Dieu a mené Ézéchiel pour voir la condition des hommes morts, non pas pour aller pleurer, mais pour proclamer la parole qui amène l'esprit de donner la vie. Amen. Et Dieu lui pose une question test. Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces eaux-là peuvent-ils revivre encore? Quelqu'un aussi peut se demander, est-ce qu'à mon âge ici, je peux encore me marier? Est-ce que je peux encore construire une maison? Bientôt c'est la retraite. Est-ce que ma maladie qui a tant duré, pourrais-je encore avoir la guérison? On pose à Ézéchiel, ces eaux peuvent-ils revivre encore? Est-ce que mon problème peut-il encore avoir la solution? Avant la Pentecôte, les gens étaient sans espoir. Ils étaient là en train de se demander, est-ce que. Peut-être toi aussi tu te poses la même question. Est-ce que quelque chose de bon peut encore sortir de moi? Vu mon âge, vu ce que je traverse, ma situation a trop duré. Est-ce que ça peut encore aller? Tu es peut-être devenu un os sec. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu es dans la vallée, mais la vallée ne va pas t'avaler. Tu es dans la vallée ne va pas t'avaler, mais ta lumière doit avaler la vallée. Oh. Lorsque quelqu'un, avant la Pentecôte, les hommes qui vivaient et des femmes, ils avaient la forme, mais ils n'avaient pas la présence de Dieu. Ah oui. Ils avaient la prestance, mais ils n'avaient pas la présence de Jésus. Ils avaient la structure, mais ils n'avaient pas l'architecture à l'intérieur.
Avant la Pentecôte, nous étions comme des bois morts. Mais il n'y avait pas le feu. Mais aujourd'hui, le feu de Dieu va revenir en chacun de vous. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Je vais terminer. Il dit, Seigneur, tu le sais. Mais les hommes charnels diraient que, oh non, si ma situation si mal sauté. Les hommes incrédules, ils disent que cela est impossible. Mais un homme spirituel comme Ézéchiel, qui sait que rien n'est impossible à Dieu. Il dit, Seigneur, tu le sais. En d'autres termes, je me laisse à ta volonté. Dans ta situation, mon frère, ma soeur, abandonne-toi à la volonté de Dieu. Abandonne-toi à la volonté de Dieu. Rien ne lui est impossible. Alors, lorsque Ézéchiel a dit ça, Dieu lui dit, Ézéchiel, parle à l'esprit. Il y aura un bruit, il y aura un mouvement, et l'esprit va donner la vie à ces eaux morts. Alors Ézéchiel commence à prophétiser. Dit, esprit de Dieu, souffle sur cette situation et change la situation. C'est ainsi que le jour de la Pentecôte, la prophétie d'Ézéchiel s'est accomplie. Le Saint-Esprit est descendu avec le vent, avec le feu, pour que les hommes morts reçoivent la vie. Reçois la vie de l'Esprit. Reçois la vie du Saint-Esprit. Reçois la vie du Saint-Esprit. Reçois la vie de l'Esprit. C'était merveilleux. Ézéchiel là où se trouve dit, ah bana oyo bazu Pentecôte on a lelaki. Il a prophétisé esprit kita. Lelo oyo quitté l'angana yo. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Lelo oyo molimo na nguya. Et quitté l'angana yo. Le kola quitté sika oyo. Tika ya régner. Amen. Il règne sous la maladie. Il règne sous le célibat. Il règne sous la pauvreté. Il règne sous la malédiction. Là où il y a l'esprit de Dieu, aucun esprit ne peut demeurer. Ah. Ésaïe prophétisa, il dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'esprit de l'Éternel. Yol souté. L'esprit de l'Éternel. Ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais par l'esprit de l'Éternel. Par lève-toi, dis que par l'esprit de l'Éternel. Saint-Esprit est ici. Ton problème qui t'a fait comme un os mort, il va donner la vie à tes os morts. Il vient donner la vie. Oui, il va donner la vie. Parce que nous sommes maintenant après la Pentecôte, l'Esprit est descendu. Garde l'espoir. Lorsque Job était malade, sa femme dit, est-ce que Kosima Yesu souffrait? Ta deuxième femme, il a 48 ans. Est-ce que est-ce que ce n'est ni par ta force, mais par l'Esprit de l'Éternel. Est-ce que ce n'est ni par ta force, par l'Esprit de l'Éternel. Je veux que quelqu'un dise par l'Esprit de l'Éternel. Par l'Esprit de l'Éternel. La femme de Job. Job dit non. Je suis dans la vallée. J'attends un décret. Une parole prophétique doit sortir. J'attends un décret de l'Éternel. Non pas un décret présidentiel. Non pas un décret ministériel. Mais j'attends le décret du Tout-Puissant qui va déclarer sur ma situation. Reçois ce décret ce soir. Reçois ce décret ce soir. Ta situation attend le décret de Dieu. Quand Dieu met le décret, les hommes ne peuvent rien. Quand Dieu met le décret, la situation change. La terre
exécute le droit de Dieu. Le ciel proclame le décret. Pourquoi? Parce que le bruit là et le vent ne venaient pas de l'activité des hommes, mais venaient par l'activité de Dieu. Oui. Le bruit, dis avec moi le bruit. Ça commence à bouger. Et quand ça bouge ma situation, c'est pas moi qui bouge, mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui fait bouger la situation. Voilà. Oh, 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 oh. Lève-toi. Permets au Saint-Esprit de proclamer le décret pour ta délivrance. Le décret pour ton mariage. Le décret pour ta guérison. Le décret pour ta situation. Tu es longtemps resté dans la vallée des ossements desséchés. Tu ne savais pas que le Saint-Esprit est déjà là. Alors laisse-le opérer, te faire donner la vie. Appelle le Saint-Esprit maintenant. Dis Saint-Esprit, souffle sur ma situation. Change ma situation. Pendant que tu es debout, fais cette courte prière avec moi. Dis avec moi, Saint-Esprit, fais revivre tout ce qui est mort dans ma vie. Fais revivre tout ce qui était mort dans ma vie. Seigneur, tu es celui qui a parlé aux eaux. Tu es celui qui a parlé aux eaux. Par la bouche d'Ézéchiel. Par la bouche d'Ézéchiel. Je te présente ma vie. Je te présente ma vie. Ma santé. Ma santé. Qui est mort. Qui est mort. Je te présente mes études. Je te présente mes études. Mon mariage. Mon mariage. Qui est mort. Qui est mort. Je te présente mon commerce. Je te présente mon commerce. Mes activités. Mes activités. Qui sont morts. Qui sont morts. Seigneur. Les dons de Dieu, du Saint-Esprit, qui sont enterrés, mes rêves, mes projets de voyage, souffle, esprit de vie, visite-moi dans ma vallée, que le bruit, le mouvement du réveil se fasse entendre, maintenant, reconstruis ma vie, au nom de... Alors commence à prier que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Merci. Confesse ces 3 versets avec moi. Je commence par le psaume 118. Verset 17. Lève ta main droite et dis je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Même quand je traverse la vallée. Même quand je traverse la vallée. De l'homme de la mort. De l'homme de la mort. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Commence Romains 8 verset 11. Romains 8. L'Esprit de Dieu me ramènera la vie. L'Esprit qui a ressuscité Jésus va aussi me ressusciter. En cette Pentecôte, ma santé ressuscite. Tout de moi ressuscite. Au nom de confesse avec moi Jean 11 verset 43. Ce que les hommes ont enterré dans ma vie, Dieu va le ressusciter. Lazare était enterré par les hommes. Jésus l'a ressuscité. Toi, le Lazare de ma vie, ressuscite au nom de Jésus-Christ. Quand je dis Lazare ressuscite, ça peut être ta santé, ça peut être ton commerce, ça peut être tes études, tes relations, ton voyage.
Dis encore avec moi. Comme les hommes ont enterré Lazare. Comme les hommes ont enterré Lazare. Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Jésus a ressuscité Lazare. Jésus a ressuscité Lazare. Moi aussi je parle. Moi aussi je parle. Que Lazare de ma vie ressuscite ce jour. Lazare de ma vie ressuscite. 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 Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. La dernière prière, nous allons invoquer l'esprit de souffler des 4 vents. Par le vent du nord, par le vent du sud, par le vent de l'est et par le vent de l'ouest. Lève tes deux mains vers le ciel. Dis Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Souffle dans cette église. Souffle dans cette église. Toi vent du nord. Toi vent du nord. Souffle dans cette église. Souffle dans cette église. Toi vent du sud. Toi vent du sud. Souffle dans cette église. Souffle dans cette église. Toi vent de l'est. Toi vent de l'est. Souffle dans cette église. Souffle dans cette église. Toi vent de l'ouest. Toi vent de l'ouest. Souffle. Souffle. Au nom de Jésus. Un jour, l'esprit du diable s'est manifesté ici sous la forme du serpent pour monter à l'autel. Nous allons demander à l'esprit de Dieu de le mettre en fuite. Parce que lui n'était que le représentant d'un esprit de sorcellerie qui agit. Est-ce que tu te rappelles de la prophétie d'Ésaïe 59, verset 19? Il dit que quand l'ennemi viendra contre vous comme un fleuve, qui va l'attaquer? Qui va le menacer? L'esprit de l'Éternel. Voilà. Donc fais cette prière avec moi parce que l'esprit du diable s'était manifesté sous la forme d'un serpent qu'on avait tué, vous avez vu. Amen. Dis Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Mets en fuite. Mets en fuite. Tout sorcier. Tout sorcier. Et ces serpents. Et ces serpents. Qui viennent nous attaquer dans cette église. Qui viennent nous attaquer dans cette église. Qu'ils reçoivent le feu. Qu'ils reçoivent le feu. Encore le feu. 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 Le feu. Mets-le en fuite. Mets-le en fuite. Que tous les sorciers quittent cette église. Tous les sorciers quittent cette église. Au nom de Jésus. Hein. Parce que si on les met en fuite, si c'est un frère, il va fuir, non? Amen. La dernière prière. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Mets en fuite. Mets en fuite. Tout esprit de serpent. Tout esprit de serpent. Qui menace l'église. Qui menace l'église. Qui menace le visionnaire. Qui menace les frères et sœurs. Reçois le feu. Reçois le feu. Sous la terre. Dans les murs. Dans les chaises. Le feu. La dernière prière, ouvre tes deux mains. Rido sakapra kadara kapra. Karunda la kapruzinda brazuri. Yakurundo zusa kapa katarusa kapranda la kataraza. Yarunde leke husa kanda kapra. Esprit du Dieu vivant, je te prie que tu déverses sur cet autel l'esprit de réveil. L'esprit de réveil. Par l'aspersion de l'eau qui est le symbole du Saint-Esprit. Tu as dit celui qui croira en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Père, l'église EVJC a été attaquée par un esprit de serpent. Voici le feu dans cette eau qui reçoit le souffle de ta parole, afin que ce qui s'était produit ne se reproduise plus. Au nom de Jésus de Nazareth, je fais l'aspersion. Je fais l'aspersion pour proclamer le jugement contre toute personne dans cette assemblée qui manipule les esprits de serpent, qu'ils reçoivent le jugement du Saint-Esprit. Qu'ils reçoivent le jugement du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui font des examens,
Le révérend Ange avait dit que papa, si tu vas là-bas, prie pour eux. Venez vous mettre devant. Tous ceux qui font les examens. Tous ceux qui vont faire l'examen. Depuis l'examen primaire jusqu'au niveau supérieur. Namakambo. Ouvrez les deux mains, moi je fais vite la prière. Karo Zabra. Osa, osa. Zanzambe Corona Yoso. Esprit de mon Père, libère la grâce de leur vie, libère la faveur dans leur vie. Recevez la puissance de Dieu. Réussissez leurs examens. Allez réussir dans vos 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 examens. Recevez le lavage de l'Esprit de Dieu. Recevez l'esprit de Dieu. Recevez l'esprit de Dieu. Recevez l'esprit de Dieu. Allez réussir dans vos examens. Recevez l'esprit de Dieu. Recevez l'esprit de Dieu. Laisse ma fille. Recevez l'esprit de Dieu. Recevez l'esprit de Dieu. Allez restaurer l'esprit de Dieu. Allez réussissez. 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 Restez la réussite. Oui. Allez réussir. J'enlève le poids. Allez réussir. Allez réussir, allez réussir. 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 La grâce de Dieu. Allez, vous allez réussir, allez réussir. Réussir. Ma fille, allez réussir. J'enlève le propre de l'échec. L'esprit de Dieu va mettre au fils. Allez réussir. Allez réussir, ma fille. Allez réussir. Allez réussissez. Réussissez. J'enlève le propre de l'échec. J'enlève le propre de l'échec. Oh, Rabra Zake Brosa. Allez réussir. Ma fille va réussir. Je libère la chance de ton côté. La Kebrosa Dabra. Lebro Dara Kabra. Lebro Dara Zakir. La Koto Brosa Kadabra. Lebro Zakabra. Je libère tes mains. La deuxième vague. Il reste une personne. Tous ceux qui avaient pris les engagements pour soutenir le révérend Ange Aluna qui est au Bénin, si vous avez des enveloppes à remettre, vous venez, je prie pour vous. Que la grâce de Dieu. J'enlève le propre de l'échec. Reçois la vie. Lorsque le pasteur Ange est arrivé au Bénin, il y a eu des imprévus. Hein? La maison a coûté aujourd'hui 300 000 pour 3 semaines seulement. Enveloppe.